pour les militaires. Lors d'une patrouille à Zanzibar, le patrouilleur Le Malin et les gardes-côtes tanzaniens ont échangé leur savoir-faire dans le domaine de la police des pêches et de la lutte contre les incendies en mer. Le Malin, qui est un ancien palangrier saisi pour pêche illégale en 2004 et reconverti, assure justement aujourd'hui la protection des ressources marines. Les échanges ont porté sur les aspects juridiques et opérationnels du contrôle des pêches en haute mer, tandis que les gardes-côtes ont partagé leur expertise en surveillance des eaux territoriales. Une visite du patrouilleur a permis aux gardes-côtes de découvrir ses équipements de surveillance et d'intervention. Un exercice pratique de lutte contre les incendies a ensuite eu lieu à bord. Les marins tanzaniens ont utilisé le matériel du Malin, notamment les lances à incendie, les tenues de protection et les caméras thermiques pour renforcer leurs compétences en sécurité maritime. L'armée de l'air et de l'espace a participé à la première édition de l'exercice GEBADEX-LADEX qui combine les entraînements de défense sol-air et de lutte anti-drone. Cet exercice, qui était organisé par la brigade aérienne de l'aviation de chasse, visait à renforcer la coordination entre ces deux dimensions pour mieux protéger les systèmes d'armes face à des menaces aériennes de haute intensité. Déployé depuis la base aérienne 133 de Nancy-Auchet, l'exercice a mobilisé 126 participants, dont 103 spécialistes des escadrons de défense sol-air d'Avord, Saint-Dizier, Istres et Mont-de-Marsan. Ces unités ont intégré des systèmes comme le SAMP-T et Mamba pour les menaces à moyenne portée, le Crotale NG pour les cibles à courte portée et le dispositif anti-drone Basalt. Ce dernier protège les centres de commandement contre les drones grâce à des brouilleurs électromagnétiques. L'équipe Raid jouant les ennemis incarnait la menace avec des Mirage 2000, des Rafale B et des hélicoptères du 1er régiment d'hélicoptères de combat de l'armée de terre et des drones. L'équipe Blue Wami, composée de systèmes sol-air ou de chasseurs alliés, a mené des opérations défensives sous la supervision du centre de management de la défense dans la 3e dimension. Le 1er régiment de hussards parachutistes a développé une munition téléopérée de courte portée. Ce projet, qui est né de l'initiative d'un adjudant du régiment, vise à compléter les capacités anti-char de l'unité en adaptant d'anciennes grenades à fusil à des drones FPV pour First Person View ou pilotage en immersion en français. Ces munitions pourraient détruire des cibles jusqu'à 2000 mètres grâce à une trajectoire ajustable presque jusqu'à l'impact. L'innovation, qui est soutenue par le Battle Lab Terre, la section technique de l'armée de terre et la Direction générale pour l'armement, a bénéficié de l'expertise d'un élève ingénieur et du Fab Lab de Tarbes pour concevoir plusieurs prototypes. Ce système peu coûteux et flexible permettrait de s'intercaler entre les équipements anti-chars existants comme l'AT4 et le missile MMP en offrant une solution efficace pour des objectifs durcis. Des essais dynamiques sont en préparation pour évaluer le potentiel de cette nouvelle munition. Le 7e séminaire international des unités K9 SINOOPS 2024 s'est tenu pendant 3 jours à Archamps, en Haute-Savoie. Cet événement a rassemblé plus de 400 participants par jour en provenance de 14 pays, dont la France, la Suisse, les États-Unis et l'Argentine. Les unités canines françaises, comme celles de la gendarmerie, de la police nationale et des armées, étaient largement représentées aux côtés des douanes, de la sûreté nucléaire et des forces spéciales comme le GIGN et le RAID. Le programme incluait des conférences, notamment sur la recherche de traces humaines par le groupe national d'investigation cynophile de la gendarmerie ou sur la lutte anti-braconnage. Plus de 30 exposants étaient également présents pour présenter leurs innovations, notamment des équipements modernes pour les unités canines, comme des harnais tactiques renforcés, des caméras embarquées permettant une retransmission en direct des opérations, des systèmes de communication adaptés aux chiens d'intervention, ainsi que des dispositifs de détection améliorés pour les explosifs ou les stupéfiants. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.